La culture, pour moi, c'est important. C'est pas juste un mot avec un grand C. L'art, c'est tout ce qui englobe, en fait, la culture. Et dans la région, c'est d'une importance parce que si on n'avait pas de radio, si on n'avait pas d'art visuel, si on n'avait pas de théâtre, de musique, notre vie serait vraiment très, très simple et avec peu de joie. C'est ce qui met du piquant dans notre vie, puis je pense que c'est important que chaque être humain ait accès à la culture. Moi, je peux y participer d'une façon assez simple, par mon art, en faisant des murales, en faisant de la peinture, de la mosaïque, et le partager avec le plus de monde possible. C'est contagieux. Plus on en fait, plus de gens vont en faire et plus vont apprécier l'art. Bonjour à vous, bienvenue à cette nouvelle émission Mosaïque. Aujourd'hui, je reçois une artiste qui, tout au long de son parcours artistique, n'a jamais eu peur de se réinventer. Madeleine Surjour, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci. Madeleine, d'entrée de jeu, ça vient d'où ce désir-là de toujours vouloir faire différemment? Ça a toujours existé depuis qu'on est petite? Depuis que je suis toute petite, je pense. Mes parents pourraient me le dire. Enfin, c'est que je pense que j'ai toujours été curieuse, j'ai toujours aimé essayer différentes choses. C'est peut-être un peu pour ça que je touche à différents matériaux. Je me dis artiste multidisciplinaire parce que je touche à différentes techniques, différentes disciplines artistiques. J'aime ça, j'aime juste ça. Je suis comme un enfant, j'aime ça jouer, j'aime ça m'amuser. J'ai pas l'impression d'avoir un travail, pourtant je le fais à temps plein. Je vis de mon art et je m'amuse. Bien, on peut carrément. On peut le voir sur le tableau derrière, parce que là, il est là, on va en parler. Là, c'est nous, quand on est spectateur d'un tableau, on regarde l'œuvre, on l'apprécie, on la juge, il y a des choses qui se passent, mais on sait que derrière ça, si on prend cette œuvre-là, derrière l'œuvre, il y a beaucoup de recherche, beaucoup de développement. Puis je sais que souvent, on n'en parle pas nécessairement chez les artistes, mais ça occupe pratiquement la moitié du travail, je ne sais pas, mais ça prend beaucoup de place dans... Oui, c'est la recherche-développement, pour moi, est essentielle. C'est comme si je ne suis pas capable de faire toujours la même chose. On dirait que le sujet commande, en fait, la technique ou la discipline avec laquelle je vais travailler. Fait que des fois, ça peut être de la mosaïque, des fois, ça peut être la peinture, des fois, ça peut être des techniques mixtes. Là, je suis dans la céramique, dans les vitraux, le verre dichroïque. Je vais mélanger tout ça prochainement. J'attends juste de terminer toutes mes... parce que là, je suis présentement en résidence d'artiste. Dans une école, je suis entourée d'enfants créatifs où l'imaginaire est complètement débordante. Alors, c'est ça, c'est quelque chose qui est important pour moi pour aller plus loin à chaque fois. Puis j'ai toujours dit, chaque œuvre est le tremplin d'une prochaine. Et puis, si je me tanne de matériaux, je change. Et je vais revenir après, peut-être plus tard, à un autre matériel. Fait que là, ça varie entre, c'est ça, toutes les techniques, les matériaux de la terre, le textile, la peinture. J'ai touché à peu près au pastel, l'acrylique, l'huile, un peu de tout. Mais je pense que c'est le sujet ou l'œuvre qui mijote là-dedans, parce que ça, il n'y a pas de switch ici, là, hein? Ça marche tout le temps. Ouais, toujours à on. Même la nuit, là, je peux même me réveiller pour me dire, bon, ben c'est ça. Ouais. Puis là, après, ben une fois que l'idée est là, quel matériau va faire en sorte qui va être le meilleur pour celui-là? Mais est-ce que c'est le projet qui commande la recherche d'une nouvelle idée ou c'est la nouvelle idée qui amène un projet? Je pense que c'est ça. Je pense que c'est plus la nouvelle idée qui commande les nouveaux matériaux. Puis j'adore faire de la recherche. J'adore travailler avec des gens qui sont spécialisés dans leur domaine. Quand j'ai suivi mes cours, par exemple, de soudure, bien, je ne suis pas spécialiste là-dedans. Je connais la terminologie, je sais comment assembler, je sais comment souder, mais pour moi, je vais aller chercher les meilleurs de chaque domaine. Là, présentement, je travaille avec du verre dichroïque, qui est un verre qui... Bien, en fait, c'est un petit peu comme mes boucles d'oreilles, là. Okay. C'est du verre qui est miroitant, qui donne des effets qu'on pourrait utiliser en mosaïque, en tout cas. Et puis, ça, c'est d'aller chercher les personnes les mieux placées. Là, tout récemment aussi, j'ai travaillé avec la céramique. Quand on parle je veux juste... Bien, c'est ça, on a des trucs devant moi. Je me demande vraiment c'est quoi, là, depuis tantôt. Bien, c'est parce que ça, c'est...
quand on dit une idée, j'ai pensé à un immense nid parce que, bon, OK, depuis quelques années, je travaille avec la notion des nids, la thématique des nids. Et là, j'avais en tête de faire cet immense nid. Comment faire les branches, en fait, qui vont composer ce nid-là. Fait que j'ai essayé avec le bois, avec du plastique, avec toutes sortes d'affaires, pour finalement me tourner vers la céramique, les faire moi-même, faire des rouleaux de papier. Ma famille, des fois, me trouve un petit peu folle, là, mais je fais des rouleaux de papier, je mets ma glaise autour, je vais la cuire, puis celles-là, en fait, ont été cuites en ragoût. C'est comme un moule qu'on Non, c'est tout fait à la main. C'est vraiment, chaque petite pièce est tournée à la main. Bien, je ne veux pas dire tournée, mais façonnée à la main. Puis par la suite, il y a un émaux. Et celles-là ont été cuites en raku, qui est une technique ancienne de céramique, qui commande qu'en fait, la pièce, une fois qu'elle est cuite, qu'elle a eu la première cuisson, elle va être mise dans un contenant dans lequel il y a de la sciure de bois, ça peut être tous des éléments naturels, là, du papier organique, c'est ça. Et puis la fumée, là on ferme le couvercle, puis la fumée va faire en sorte, ça rentre partout, mais ça aussi fait travailler la glaçure, puis là ça craque de différentes façons. Oui, c'est ça exactement, ça c'est des feuilles. Mais tu sais, je regarde ça, puis bon... Il y a un lien, hein? Bien, oui, il y a un lien, mais ça fait pas peur un peu de voir toujours se réinventer? Il n'y a pas comme une peur qui fait comme... Mais non, jamais. Il y a toujours du nouveau. Non, c'est ça qui m'allume toujours. C'est parce que là, quand j'ai sorti ça du four, bien, c'était comme « Ah, wow, mais c'est moi qui ai fait ça. » Tu sais, j'étais vraiment même étonnée que ça sorte comme ça parce qu'il y a des accidents qui arrivent à travers tout ça. Quand tu essaies différents matériaux, parce que tu es un peu une novice, je ne suis pas une spécialiste du raku. Ça peut briser, ça peut exploser. Fait que moi, je fais ça comme je pense, avec mes notions de couleur, parce que moi, ma force, c'est vraiment... j'ai été formée, j'ai eu des bonnes bases en couleur, je suis un peu coloriste, ce qui fait que je sais comment mélanger mes couleurs c'est ça, pour donner un effet que je veux. Parce qu'en céramique, c'est complètement à l'opposé d'une peinture parce que tes émaux, tes glaçures, en fait, sont pas de la couleur qui vont sortir après. Okay. Fait que ton rouge, il peut être gris, ton jaune, il peut être ocre, il peut être le vert. Fait que c'est ça, il faut faire confiance à ce qu'on met. Puis là, quand arrivent des accidents comme ça, tu dis « Ah, bon, comment j'ai fait ça? Comment je pourrais le refaire? Si ça marche pas, comment je pourrais refaire autrement? » Voilà. Madeleine, on arrive déjà au crépuscule de l'entrevue, mais là, je ne pourrais pas la terminer sans parler du nid. Le nid, puis on en a parlé ici, puis il y en a un là en plus. Le nid semble important dans votre cheminement. Ça... Bon, on va pas faire une psychanalyse du nid. Non, là. mais quand même, si on avait... Bien, moi, je dirais que ça fait plusieurs années que je collectionne les nids. Depuis j'étais toute petite, puis je collectionnais les nids, puis je regardais comment ils étaient faits, comment les oiseaux avaient utilisé des brindilles, des branches, peu importe. Même tout récemment, on voit beaucoup de nids avec des petits bouts de plastique qu'ils retrouvent sur les chemins, un peu partout. C'est surtout tout le côté intriguant de la construction qui m'intrigue. Puis ça a un peu concordé aussi avec le fait que mes deux filles sont parties à l'université, le nid... Ont quitté le nid. Oui, ont quitté le nid. Alors, je trouvais un petit peu un lien avec ça. Puis ça fait quelques années que je travaille sur le sujet. Puis j'ai pas encore touché le fond de... Non, ça deviendra peut-être le nid pour accueillir les petits-enfants. Ah oui, c'est ça, peut-être. Oui, mais en tout cas, je suis pas sûre, là. pas tout de suite. Madeleine, avant de se quitter, si les gens veulent aller plus loin, veulent voir les œuvres de Madeleine Turgeon, on va à quel endroit? Il y en a plusieurs grands formats qui sont, en tout cas, premièrement dans Vaudreuil, dans Pincourt. Ça, c'est les grands formats parce que je fais aussi des murales. Sinon... Sur madeleineturgeon.com, il y en a à Montréal, oui, exactement. Je vais avoir un gros solo et ça va s'appeler... non, je vous le dis pas, ça va être un sujet, mais ça va être des pièces exploratoires. Wow. Ça, là, c'est vraiment... je pense que c'est le summum de plusieurs années de travail. Le summum avant qu'il y en ait un prochain. Oui, c'est ça. On changera peut-être de sujet. Madeleine, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Sur une prochaine, on vous réinvitera encore une fois parce que ça déborde le cadre. Il y a toujours une suite. Il y a toujours une suite. Tant qu'à vous, on se retrouve dans quelques instants. Restez là.
De retour à l'émission Mosaïque à la Maison Félix-Leclerc de Vaudreuil-Dorion. Et ça tombe bien qu'on soit ici parce qu'on reçoit Chloé Marcil. Chloé, mais là, je ne donne pas ton titre, Chloé. Il va apparaître au bas de l'écran parce que c'est un titre assez long. Chloé, toi, tu es ici pour, entre autres, pour nous parler de la programmation qu'il va y avoir cet été ici à la Maison Félix de Vaudreuil. Si on commençait par, je sais pas, tiens, il y a la boîte lumineuse qui revient les lundis. Oui, en fait, on revient avec la boîte lumineuse. Donc, à chaque lundi, toutes les semaines, on va avoir une projection gratuite des films de répertoire qui va être ici projeté dans les jardins de la Maison Félix, comme les années passées. Donc, un beau succès et c'est gratuit. Et c'est le soir, donc c'est pas en plein jour, on peut voir le film. Non, exactement. Et on a également, entre autres, Patrice Michaud, je trouve ça, c'est un nom important, qui va venir ici début du mois d'août, c'est ça? Oui, en fait, on fait un spectacle vraiment spécial pour souligner l'anniversaire de Félix, donc le 2 août. Et Patrice Michaud va venir, il va faire vraiment un spectacle avec le répertoire de Félix. Donc, vraiment adapté pour souligner l'anniversaire de Félix. Et à travers ça, on a aussi les soirées d'impro. Exactement. L'intrépide cabaret d'improvisateurs revient les mercredis soirs dans les jardins également en soirée d'improvisation. On a aussi quelques spectacles musicaux qui vont se rajouter aussi à la programmation. On a toujours nos visites commentées pour nos visiteurs qui sortent de l'extérieur, qui ont envie d'en apprendre plus sur la vie de Félix. À ce moment-là, pendant l'été, on remet l'exposition permanente parce que durant l'année, vu qu'on est plus en programmation de la messe, plus maison de la culture, on enlève cette partie-là d'exposition, mais elle revient pendant l'été pour pouvoir justement faire la diffusion de cette belle histoire-là, de celle de l'œuvre de Félix. Et tu me parlais aussi, Chloé, qu'il allait avoir une exposition de photos. C'est du club de photos de Vaudreuil-Dorion? Oui, l'année passée, on a eu la chance de recevoir une exposition faite par le club photo ici sur le terrain de la Maison Félix. Et cette année, ils reviennent avec une nouvelle exposition. Donc, on va inviter les gens à venir voir ça tout l'été dans les jardins. Ça va être magnifique. Et donc, si on se promène après ça, si on quitte la maison, puis on va se promener un petit peu plus loin, vers le Parc Valois, on a le retour aussi des rythmes d'été les mardis. Ah, les rythmes d'été. Hein? Quoi de mieux un mardi soir d'aller se divertir? Et on a tellement une belle programmation. On reçoit, entre autres, je vous dis des noms comme ça, on reçoit Andréane Amalette qui va être là. On va avoir Johan également en country qui avait remporté la voix il y a quelques années. On va avoir aussi un duo avec Yves Lambert et Jérôme Charlebois en musique plus traditionnelle. Donc, on a vraiment une superbe programmation et on a également le groupe Quartz, le quatuor qu'on a vu un peu partout. Chante a cappella. Oui, exactement. Des hits connus vont aller dans le Coldplay, autant que même Despacito, on les voit chanter a cappella. Donc, c'est vraiment fantastique de les avoir dans notre programmation cette année. Et un peu plus tard, à la fin du mois de juillet, on a le festival Artefact à la Place du Mont. Artefact qui revient pour la 2e année à Vaudreuil-Dorion. Donc, toujours à la Place du Mont, avec encore là une superbe programmation de musique émergente. Donc, vraiment, on invite les gens à venir visiter le festival Artefact. Et en plus, il y a toujours un volet en art actuel, donc qui est fait en collaboration avec le ministère de la Culture, dans le cadre de notre entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Donc, on a des superbes projets en art actuel avec des artistes d'un peu partout, de la région, mais également de Montréal et des environs. Donc, quelque chose de vraiment intéressant. Tu es toujours sur quoi? 3-4 jours? C'est 3 jours. Cette année, c'est 25, 26 et 27 juillet à la Place du Mont. Puis est-ce qu'on ferme la Place du Mont cette année pour... est-ce que c'est encore mieux? Oui, on garde toujours... c'est Artefact, mais on garde toujours l'idée de rassembler nos commerçants locaux également. Il va y avoir une offre alimentaire qui va être variée. Donc, c'est vraiment un rendez-vous. Maintenant, c'est sous l'égide complètement du festival Artefact. Et un peu plus tard cet été, comme c'était pas assez, on organise le Festival des mots qui s'appelle Mosa. Et ça se tient ici à la Maison Félix. C'est la 2e édition. Donc, l'année passée, on a fait une première édition à la fin du mois de septembre dans le cadre des Journées de la culture. Cette année, on change un petit peu la formule. Donc, le Festival Mosa va s'étendre sur plusieurs fins de semaine à l'intérieur du mois de septembre. Donc, encore là, l'objectif, c'est de célébrer les mots et la discipline de la littérature sous toutes ses formes. Donc, on va parler du conte, on va parler de la poésie, des romans d'auteur, de la chanson à texte. Donc, on célèbre tout ça. Donc, encore là, surveiller les programmations qui vont sortir sous peu, ça va être vraiment intéressant. Et je ne me trompe pas, Chloé, c'est à l'occasion de ce festival-là, qui est la Société de sauvegarde de la mémoire de Félix,
qui va remettre le prix de la relève, c'est ça? Oui, en fait, on est super heureux. Ils reviennent avec le prix de la relève, en fait, un événement qu'ils avaient fait il y a déjà 2 ans. Donc, en fait, c'est juste qu'on a décidé de le proposer, de le propulser également, nous, de notre côté, dans le cadre du Festival Mosa. Mais le prix de la relève vient s'installer 1 semaine ici, à la Maison Félix-Leclerc, au début septembre. Donc, c'est des jeunes auteurs, compositeurs qui vont venir vivre des ateliers avec Luc de la Rochelière. Il va y avoir Mouf également. Donc, 1 semaine complète d'ateliers qui vont se clôturer par un spectacle à l'extérieur. Chloé, on ne pourrait pas terminer notre entretien sans parler du Festival de cirque. Il y a d'importants noms qui s'en viennent ici, dont M. Paul Pichet. Oui, on reçoit M. Paul Pichet et aussi les 3 accords. Donc, on est très fiers de recevoir ces grands noms-là au Festival de cirque. C'est toujours sous le même format, avec l'emplacement de la scène et les containers, les conteneurs placés. On reprend la même disposition au niveau de l'aménagement du site. C'est sûr qu'on a... Comment on peut dire, on a augmenté la programmation de rue. Okay. Beaucoup de spectacles de prestations de cirque, parce qu'on est dans un festival de cirque. Donc, j'invite les gens d'être vraiment à l'affût de la programmation. Donc, justement, si les gens veulent, pas juste pour le festival de cirque, mais pour toutes les activités dont on a parlé aujourd'hui, ils peuvent aller à quel endroit? Bien, tout d'abord, il y a une publication municipale, le Sous-Soleil, le Trait d'Union, où est-ce qu'il y a une multitude d'informations. Pour ce qui est de la Maison Félix, il y a le site Internet maisonfélix.org. On a également le site Internet de la ville où est-ce qu'on peut retrouver toute l'information. Sinon, mais les gens sortent de chez eux, marchent un peu, puis ils vont trouver sûrement une activité qui va avoir lieu. C'est certain, c'est sûr. Chloé, merci beaucoup. Merci d'avoir été là pour ces informations-là. Tant qu'à vous, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission. Soyez là. Merci. Salut.